j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien parce qu'il y a du soleil. Je viens de voir le soleil revenir, il était parti il y a quelques instants. Et oh là là, en ce moment, c'est pas terrible hein, le temps. Alors, je filme bien en avance, hein, comme toujours. J'ai besoin d'avancer, puisque là, je suis toujours dans des vidéos que je prépare, tout simplement. C'est la dernière vidéo, en fait, mais j'en ai encore d'autres. Mais c'est la dernière vidéo de mon programme que j'aurais mise en avance, voilà. Parce que, vous l'aurez compris, hein, on est parti assez tard dans le mois d'août. Et puis on a eu une semaine en septembre encore dans le sud, donc après pour toute une mise en place et tout ça, surtout que ma fille doit accoucher, etc. Donc voilà un petit peu où on en est. J'ai bien avancé au niveau de la manche, hein. J'ai fait des points que j'avais pas fini, j'ai fait ici, alors sur le coup je crois que c'était un motif sur la manche, mais pas du tout, hein. On est toujours dans l'état d'esprit des petites pétales de fleurs qui volent, et il y en aura encore ici sur le vêtement, il y en aura là, un peu plus loin, donc je continue. J'ai fait d'autres couleurs, j'avais mis en parking, j'avais parqué des fils en fait, hein, et du coup ça avance bien et ça rend très très bien, les couleurs sont très très belles. Donc maintenant le tout c'est de réussir à passer la main dedans. Voilà, parce que j'ai tout le côté de la toile. Alors je vais reculer ça, c'est trop dangereux. Pour venir broder la continuité des petits points où j'en étais. Donc voilà, donc à ce jour, vous avez compris, je ne suis toujours pas partie, hein. On a hâte, mon mari trouve le temps très très long, même nous, hein. Alors lui qui bosse, c'est encore plus long, hein. Mais ouais, c'est pas, voilà, c'est pas cette semaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est seulement la semaine d'après. Ça devient bon, mais on n'est jamais parti aussi tard. Alors j'ai l'impression que, attendez, ah ouais, j'ai qu'une demi-croix ici. Vous voyez, comme quoi des fois il faut avoir l'œil. J'ai oublié un point. À ce symbole ici qui est ça. Donc il faudra que j'y pense. Ouais, je sais plus ce que c'est comme numéro, ça faudra que je regarde. Ce que j'aimerais c'est le faire au plus vite pour pas l'oublier. Donc hier les filles elles nous ont lavé à fond le frigo. Donc ça c'est fait au moins. Mais bon, c'est fait d'une certaine manière, le plus gros sera fait, quoi. Mais à un moment donné, après, moi j'enlève aussi, il me semble que j'enlève les bacs de fruits, et j'essuie, enfin je les lave et je les essuie. Je sais plus comment je fais vraiment. Ce fil-là est bientôt fini. Oh là là, mon estomac. J'ai déjeuné pourtant. Je vais après prendre le fil que j'ai besoin, je vais le chercher. J'ai encore de quoi faire ce numéro 13, mais je vais prendre tout de suite parce que j'ai vraiment peur de l'oublier. Là, je l'ai vu direct. Vous voyez comme quoi, quand on fait un point, par exemple, qu'on ferait un point dans l'autre sens, un point qui serait formé à l'envers des autres, on le voit direct. Parce que j'étais en train de travailler dans la zone. J'ai eu le même truc quelque part, je pense par ici. Enfin, je l'ai corrigé, c'est pour ça que je ne le vois plus. Je serais pu dire où c'était. Ouais, ça ne me dit pas ce que c'est comme fil, ça. Non. Il faudra que je le retrouve. Hop, je vais encore faire un petit point ici, avec ça. Et puis, ça sera bon. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai élaboré une autre façon de travailler sur mes projets pour que je puisse travailler sur mes projets comme d'habitude avant de partir. Donc, j'ai fait un autre roulement.
Hop, voilà. J'ai moins de... Comment dire, c'est plus facile quand je travaille cette grande toile au canapé que quand je viens la travailler ici sur la table, puisque j'ai le... Sur la gauche, ici, j'ai le support qui me gêne, en fait. Donc, du coup, j'ai moins d'aisance. Et c'est un peu compliqué. Alors, je vais sortir mon livret. Est-ce que je l'avais mis dedans? Je ne sais plus. Parce que quand je suis au canapé, souvent, je le laisse sur le côté. Ouais, je ne l'ai pas là. Il doit être au canapé. Donc, je vais aller le chercher tout de suite. De toute façon, ne bougez pas. Je n'habite pas un manoir ni un château. Hop. À moins que je l'ai mis ailleurs. Je l'ai mis ailleurs. Ah bah, je ne le trouve pas. Ah bah, il est encore tombé. Ah bah oui. Ah, c'est ça le bruit que j'ai entendu le soir. Ben voilà. Il tombe dans le creux à côté de mon canapé. Alors, ce qu'il faut que je trouve, bah, c'est ce point. Donc, il faut que je me repère à ça ici. Ça fait des contours. Donc, pour ça, il faut que je revienne ici. Je profite, ma fille est partie au sport. C'est en dessous de ça. Et ça va être les... Mais il faut que j'ai la longueur, le bas. Alors, logiquement, ça serait ça ici ou pas? Faut que je trouve le bon endroit. Ouais, ça c'est du H. Ouais, je pense que c'est les accents circonflexes. Ça m'en a tout l'air. Ouais, je pense bien que ça soit ça. Ouais, j'ai ça ici en fait. Ouais, c'est ça. C'est les accents circonflexes. Et les accents circonflexes, où sont-ils? Ici, c'est du 5. Voilà. C'est vrai que c'est un bleu foncé, ouais. Alors, je vais chercher mes fils maintenant et je fais tomber le paquet de mouchoirs. Et après, je vais me prendre une bonne douche et mettre ma petite robe. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bien ça. Ici, c'est un bleu foncé quand même. Alors, je vais essayer de sortir un seul brin. Voilà. Ah, c'est cool parce que Élise a élaboré des... Ouais, c'est bien ça. A élaboré des programmes repas. Histoire de ne pas gaspiller, de finir ce qu'on a dans les congélateurs. Et c'est très bien comme ça. Hop. Ouais, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Du coup, je vais pouvoir dire réellement dans le temps réel. Hein, je vais pouvoir dire, ça y est, la semaine prochaine, ça y est. C'est la semaine prochaine qu'on part. Hop, je vais faire tout de suite ce fameux point que j'ai pas fini. Du coup, j'allais le mettre en bas. Alors, où est-il? C'est quand on cherche qu'on va pas le trouver. Et si je l'ai trouvé direct, il est ici. Juste pour un point, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. Et après, je viendrai parquer mon fil un petit peu plus bas. Et après ces vidéos aussi, ben, je reprendrai quand je vais rentrer, tout doucement. Alors, où il est? Il est ici. Voilà, c'est pas évident quand on n'a pas beaucoup d'aisance ici sur la table. Hein. C'est beaucoup plus facile au canapé, je vous le dis. Voilà. Bah, ma toile, elle est encore pliée en fait. Hein. J'ai une partie en dessous et une partie au-dessus, un revers voilà, de part et d'autre. Et du coup, ben, l'aisance, elle est pas terrible hein, sur la table. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Alors, je vais parquer ici. Est-ce que je suis dans le champ? Oui.
En disant champ, j'ai pensé à une aire de repos que je vois sur la route, du côté de Limoges, et qui s'appelle Champ d'amour. Et souvent, je me suis déjà arrêtée, mais c'est rare. Parce que ben, des fois, ça ne correspond pas aux heures que nous, on s'arrête pour manger. Et je trouve que, je sais pas, ça sent pas oufissime à cet endroit-là. Champ d'amour. C'est beau, hein, comme nom. Voilà, hop, c'est parqué en bas. Je vais aller regarder parce qu'il suffit. Vous voyez, maintenant que j'ai l'autre téléphone qui glingue, et ben du coup, j'ai toujours peur que ce soit Élise ou voilà, qu'il y a quelque chose à me dire. Bon, je pense que ce serait urgent, elle ferait sonner le téléphone. Alors attendez, je récupère l'autre bout du fil. Alors des fois, j'ai essayé de filmer des vidéos plus courtes et puis c'est l'envie de parler était présente et je me rendais pas compte que finalement je m'attendais à faire une vidéo de 35 minutes et puis finalement bah, j'étais déjà à plus de 40. Ouais. Ça c'est souvent quand je fais en 2 morceaux. On se rend moins compte. Bah, quand je fais en 2 morceaux, c'est parce que j'ai pas pu filmer d'une traite. Comme là, hier j'ai filmé une vidéo et j'ai pas eu le temps de la finir. Et il restait en gros une bonne dizaine de minutes pour faire une petite vidéo. Et finalement, bah, j'ai pas pu filmer de retour hier, ce qui fait que j'ai tout mis en stand-by. Et bah, j'ai pas le choix. Et j'ai fini ma vidéo ce matin. Et là, j'ai beaucoup parlé. Je me suis pas rendu compte. Donc, on était parti au lieu de sur du 35, on est parti sur une vidéo de 47 minutes, je pense. Donc du coup, bah voilà. Mais après, bon, il faut produire et tout, et j'ai pas pu filmer. Si Élise n'allait pas aujourd'hui au sport, je pouvais pas refilmer, c'était fini. Et j'aimerais quand même avoir quelques jours à moi avant de partir, parce que ben déjà j'ai envie de me reposer, hein, je me sens très fatiguée. Je suis fort fatiguée, j'ai beau être à la maison, bah, comme j'ai pas été moralement très bien ces derniers temps, ça m'épuise. Pour ça, je fais des siestes aussi l'après-midi. Et du coup, je sais plus ce que j'allais vous dire. Puis après, voilà, je vais avoir du boulot. Hein. Les filles me donneront un coup de main. Je sais, elles ont déjà un peu commencé hier. Mais la semaine prochaine, c'est refaire toutes les chambres à fond, les lits, enfin tout ce qui va avec, quoi. Et après, c'est comme ça, pièce par pièce. Hein, je fais tout à fond. La cuisine. Mon mari a fait la baie vitrée hier. Ouais. Il a fait la baie vitrée. J'imagine qu'il va encore retondre la pelouse avant de partir. Alors, dit comme ça encore, quand on dit il reste 13 jours. Mais 13 jours, l'air de rien, bah, c'est 2 semaines. Hein. C'est long. Et encore, 13 jours ici, donc une journée sur la route après, et c'est encore que le lendemain que j'arrive en vacances. Ouais, cette année, alors j'ai toujours adoré la route. La route ne me dérange pas. Au contraire, je sais que j'arrive. Voilà, je pense que je serai dans le même état d'esprit. Hein. Mais je me dis, c'est un jour de plus que je perds à voir mon petit monde, en fait. Mon petit monde, et je suis tellement pressée d'arriver, quoi. On n'est jamais parti aussi tard. On a l'impression de partir complètement hors saison. Ça fait bizarre. J'espère que sur place, ça va aller. Ça ne sera pas trop vite vide au niveau du camping. Ouais, j'espère. Parce que moi, j'ai ce besoin de discuter, de parler. J'aime beaucoup hein, parler. Je suis plus facile à parler en direct que parler par intermédiaire de mails, etc. Pour moi, c'est ce que je fais beaucoup pour la chaîne, tous les jours, et je ne sais combien d'heures par jour. Mail, Messenger, etc. Et c'est pas pareil. Je préfère parler de vive voix, en fait. Je suis une pipelette vraiment de vive voix, encore plus. Et du coup, bah voilà.
J'avais même pensé, quand un matin, on a envie d'aller à la piscine avec ma voisine. Alors, elle n'est pas très piscine, elle est plus plage. Je vais essayer de négocier qu'elle vienne avec nous à la piscine, ça fera passer le temps. Et puis même ma voisine d'en face, mais après, je sais pas, parce que bon, elle est vraiment en famille avec ses enfants et son mari. Mais il suffit qu'ils partent en course et qu'elle me dise, ou qu'ils fassent la sieste, ou j'en sais rien. Et qu'elle me dise, ah bah ouais, je veux bien venir avec toi à la piscine ce matin, bah, ça me ferait super plaisir. Surtout que bon, on n'aura pas beaucoup de jours cette année ensemble au camping. Ouais, je vais pour voir du monde aussi, hein, c'est ça le truc. Hein. Parce que comme vous savez, je suis quelqu'un qui est beaucoup... Alors mon mari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je suis casanière. Mais j'ai dit, écoute, je suis pas casanière. C'est parce qu'on ne me propose pas de bouger. Quand je demande de bouger, tu me dis, oh non, je suis fatiguée, j'ai travaillé. Je veux bien le comprendre, hein, c'est pas le problème. Mais il dit, ouais, ma femme, c'est une casanière. Non, pas vraiment. J'aime bouger, j'ai envie de bouger. Mais il dit, des fois, je te propose... Bah ouais, moi, j'aime bien être prévenue à l'avance. Quand je sais que je bouge pas, surtout l'hiver, je pourrais rester la journée. Je vais me laver, bien sûr. Mais je reste en cosy, cocooning, sportswear, enfin, je veux dire, ou en pyjama carrément. Et du coup, bah, même ici, quand je bouge pas, je suis pas, voilà, je suis habillée. Je me mets en robe, mais c'est des robes que je mets pour la maison. Je suis pas forcément, enfin, je me maquille pas non plus. Quand je bouge, j'ai plus tendance, voilà, à mettre mon petit fond de teint, un petit mascara, enfin, m'apprêter pour la sortie. Et j'ai horreur d'être prise au dépourvu. Au plus je vieillis, au plus je déteste ça. Alors des fois, j'essaye de trouver le minimum de trucs parce que je me cherche des petits gâteaux pour la route. Élise, elle a trouvé un. Mais il y en a un, c'est une espèce de macaron. Tiens, je mettrai bien la photo. Vous m'en parlerez. Bon, il sera trop tard, mais ça sera à savoir pour, effectivement, au cas où, l'année prochaine. Je cherche des macarons. Enfin, ça s'appelle macaron à l'ancienne ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Et c'est ce petit biscuit un petit peu croûté sur le dessus, alvéolé, avec comme si qu'il y a des crevasses dans le biscuit. Voilà, de toute façon, vous aurez vu la photo. Je recherche ça. Et après, je lui dis, il y a des trucs aussi aux amandes et tout ça. Enfin, c'est à base d'amandes, de petits biscuits un peu secs comme ça. Et elle me dit, enfin, du coup, ces gâteaux macarons n'ont rien à voir avec les macarons colorés qu'on fourre de ganache. Rien à voir. Mais après, il y a des autres, c'est un produit corse, et je ne sais plus comment ça s'appelle, les esclaves, je ne sais plus, un nom du style. Et c'est, je crois que c'est allongé comme ça, et avec des amandes effilées dessus. Et c'est dans des paquets transparents. Ça, ma fille, elle en a vu à Carrefour City, c'est ça? Ou Carrefour Market, j'en sais rien. Enfin, un truc comme ça. Ah, moi, c'est Auchan, je sais pas quoi. Auchan City. Ah oui, c'est Auchan City, je pense. Donc ça, je sais au pire qu'il y a ça. Mais j'ai peur que ça soit super dur. Mais si elle me dit que les autres trucs, je lui ai envoyé la photo, elle me dit ça, j'ai pas vu. Après, elle me dit, il y a moins de produits ici que à Auchan où on va. Mais mon mari, logiquement, il va acheter tout ça en même temps que les choses pour la route. Mais la veille, souvent. Mais moi, la veille, je suis occupée, en fait. Je suis occupée avec le frigo, le congélateur, en train de faire dégeler le congélateur. Et la veille, bah, Élise, ouais, elle sera occupée aussi, certainement, à faire d'autres choses, à m'aider dans d'autres choses. Déjà, elles vont faire avec Chloé des lasagnes qu'on va mettre au congèle. Alors, je sais plus quand est-ce qu'elles les font. Que j'avais dit du lundi, c'est bien, comme on part du vendredi, on met au congèle et quand je dégivre mon congèle, on le sort, voilà. En gros, il n'y aura plus rien dans ce congèle. Après, j'ai mon petit congélateur, mais je pense, je sais pas. Élise, elle va faire le test avec de l'eau dans un verre et une pièce, je sais pas trop. Et si la pièce, elle tombe, ah oui, je crois qu'elle met de l'eau glacée dans un truc,
Et si la pièce, elle se retrouve au fond et puis au-dessus, ça veut dire qu'il y a eu un problème, que ça s'est dégivré en fait. Voilà, c'est pour savoir si ce qu'il y a dedans, si on peut faire confiance à manger les aliments. Mais mon petit congélateur, je le garde en dépannage pour quand on rentre un petit peu. Mais je mets pas grand-chose. C'est surtout du pain, des croissants industriels, enfin des trucs comme ça, que eux ils mangent. Des restes de légumes surgelés. Et des fois, il y a quelques steaks, 2-3 steaks hachés. Et du jambon. Et puis c'est tout. Une barquette quoi, de jambon de dinde ou de poulet ou vraiment jambon. Donc voilà. J'ai failli oublier de me prendre un t-shirt. Ouais. Parce que je prends quand même du coup des habits un peu plus chauds. Enfin, t-shirt. Oui, mais que je peux mettre avec un leggings et un gilet. Au cas où, si en septembre ou fin août, il fait pas chaud. Et j'en avais un ici à moi que j'ai. Et je m'en étais racheté un neuf. Et j'avais dit, bah tiens, c'est bien, maintenant tu en auras deux. Sauf que j'ai un peu de repassage à finir. Et j'ai dépendu du linge. Et j'ai mis au-dessus tous les t-shirts de mon mari à repasser, ses jeans et tout ça que j'avais lavé. Et heureusement, j'ai eu le déclic ce matin. Parce que des fois, je pars que j'ai encore un peu de repassage. Mais vraiment pas grand-chose. Un petit minimum de quelques trucs. Voilà, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je priorise vraiment nettoyer à fond toutes mes pièces, refaire mes armoires, tout ça. Et le linge, si j'ai plus besoin, c'est voilà. Et ben, j'avais pas fait gaffe. En fait, mon t-shirt, il était toujours là. Donc, j'ai fait du repassage ce matin. J'en ai fait pas mal. Donc, on reprend du 13, puisqu'on a fini ce fil. Je veux pas faire ce fil avec vous, parce que je vais devoir à chaque fois pousser la toile. Et ça va être embêtant. C'est bien, Bounty, ce matin, il était dans son arbre à chat. Il n'est pas venu pour essayer de venir, quoi. Pas venu pour essayer de venir. Non, du tout. Pendant que j'ai déjeuné, c'est tout. Et après, il m'a laissé tranquille. Ah, j'avais trop peur que ça me fasse un nœud. C'est bon. Mais bon, j'en aurai encore besoin du fil comme ça. Donc ouais, on est dans les derniers préparatifs. Mon mari en parle un petit peu plus. Je vois qu'il fait du nettoyage aussi en vue d'eux, voilà. Mais il n'en parle pas encore beaucoup. D'ailleurs, ce que moi je vais faire après, il faut que je regarde s'il y a de la place dans un congélateur. Et je vais mettre une bouteille d'eau au congèle. J'avais prévu de faire ça le 5, mais bon. J'ai encore quelques jours. Et non, j'ai envie de le faire maintenant, je vais le faire maintenant. Par contre, ouais, le 5, j'ai un appel à passer. C'est le gardiennage de la caravane pour demander d'aller mettre la caravane à notre emplacement. Et surtout aussi leur donner l'heure, quoi. Qu'on arrive. Parce que j'ai remarqué, quand on ne le dit pas, ben, ils viennent quand ils ont envie. Et il y a une année, j'ai attendu sur mon emplacement nu. L'emplacement nu, pas moi. Je dis des conneries, moi. C'est pas possible. On a attendu une bonne heure qu'il arrive. Ah, excusez-moi et tout. C'est pour ça, maintenant, je préfère donner l'heure. Voilà, je leur dis, je pense... Enfin, je sais même pas, je pense. On arrive pour telle heure. Et en fait, c'est ça, parce que après, de l'hôtel... à là-bas, il y a plus que 2 heures de route. Donc vous allez me dire, ouais, 2 heures, bah, pourquoi tu fais pas d'une traite? Bah oui, mais bon, ça nous ferait arriver tard le soir, 19 heures. Alors l'accueil est encore ouvert, me semble-t-il, à 19 heures, mais vous savez, quand vous êtes en caravane, déjà la nuit, elle va tomber plus vite encore. Le soir, tu as eu toute ta route, t'es KO quand même, tu t'es levé à 3h30 du matin. Ça pique un petit peu quand même à la fin. Et il faut tout enlever de la caravane parce que sinon tu n'as pas accès à ton lit ni rien. Hein. Donc avant tout, il faut tout faire. Donc il faut faire montage des tapis de sol parce que c'est poussiéreux à terre, il n'y a pas d'herbe. Il faut faire le montage de l'auvent. Il faut
enlever tout ce qui est dans les coffres qu'on a besoin, donc la table, les chaises, le meuble de cuisine, des bacs en plastique dans lesquels j'entrepose ma petite vaisselle dans le haut-vent, d'autres tables que j'entrepose dans mon haut-vent pour placer des choses dessus, des comment on appelle ça, des box en plastique là qu'on peut plier, qui sont pliables. Dedans, je mets, il y en a un, je mets mes pommes de terre, oignons, et dans les autres, j'en ai 3 en tout. Dans les 2 autres, il y en a un, c'est tout ce qui est pour déjeuner, biscuits, le café, les filtres à café, parce qu'on fait tout dans le haut-vent. Voilà. Et dans un autre, c'est tout ce qui est biscuits apéro, les conserves, les paquets de pâtes, riz, purée sachet, enfin voilà, tous ces trucs-là, quoi. Donc, eh ben, ça prend du temps de faire tout ça. Et vous imaginez, j'arrive à 7 heures. Déjà, à l'accueil, t'en as au moins pour un bon 20 minutes. Et puis, c'est l'heure de manger, on va avoir faim. Oh ouais, non, c'est impossible. Donc, maintenant, depuis des années, on fait comme ça. Et c'est très bien. On s'arrête sur Toulouse, dans un hôtel. On ne prend jamais le même parce qu'on fait en fonction des prix. Et c'est parfait. Puis au soir, on arrive à l'hôtel. On sait, c'est dans une zone où il y a plein d'hôtels, donc c'est toujours au même endroit qu'on va. Et on sait où est le McDo. Enfin, mon mari, il va avec les filles chercher à manger. On mange dans nos chambres. Alors des fois, pendant ce temps-là, bah, moi, je vais prendre ma douche. Je mets ma petite chemise de nuit. Et puis on mange. Et ensuite, on dort. Le lendemain matin, on se lève tôt. Parce que, ben, voilà. On veut arriver tôt aussi en vacances. Donc 7h30, on descend de la chambre. Donc on se lève pour 7h à peu près. Et on va déjeuner en bas à l'hôtel. Et puis vers 8h, voilà, pas trop être trop long parce qu'après il y a du monde aussi sur les routes. Et après, c'est bien simple, l'année dernière, on est parti de l'hôtel à 8h10. Nous sommes arrivés au camping à 10h10, voilà. Donc vous voyez, c'est tout pile 2 heures. En roulant bien. On n'a pas eu d'encombrement, bouchon sur la route, rien. Mais bon, c'était pas non plus les mêmes dates. Mais c'est, ouais, cette autoroute, il y a du monde. C'est l'autoroute A9. Et ouais, il y a du monde. Et après, je sais, une fois qu'on arrive au niveau de Narbonne, bah, il reste 3/4 d'heure avant d'arriver à la grande ville. Et ensuite, de Perpignan à notre camping, il reste encore à peu près 25 minutes. Et là, c'est trop bien. Ouais, j'ai trop hâte. Rien que d'en parler, je m'imagine, ça me fait un bien fou. Alors j'espère qu'avec toutes ces vidéos où je parle beaucoup de vacances, j'espère que je ne vous aurai pas saoulé. Mais voilà, je ressens beaucoup le besoin d'en parler. Ouais. Le mois de juillet, il a été très compliqué pour moi. Je stresse pour tout, pour un oui, pour un non. Très fragile ce mois de juillet. Ah, je sais pas, j'ai eu une douleur dans ma main. Hop. Du coup, voilà. Et je parle, mais je brode, hein. J'avance quand même. Hein. Le soleil est parti. Je vais me boire une petite goutte d'eau.
Du coup, je suis contente que j'ai pu faire cette vidéo parce que je savais pas si j'allais pouvoir l'avancer. Ah, ouais, je pensais encore faire peut-être une avancée aussi avec cette toile-là, qui sera du coup un peu plus loin. Hein. Pas le mois où vous la verrez, mais le mois prochain. Ce sera une marge d'avance parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je me mette à jour. Je pense qu'il y aura une organisation différente. Je ne sais pas trop du coup si c'est Élise qui va garder la fille de Manon, hein, ma petite fille. Quand est-ce qu'elle va naître et tout ça, c'est plein de questionnements. Donc, du coup, je prends de l'avance parce que si je dois garder aussi mon petit-fils à la maison plusieurs jours, on ne sait pas, ben, il faut que je m'organise parce que hier j'ai voulu filmer, on l'a eu à la maison et j'ai pas pu faire une vidéo dans son entièreté. Et pourtant, je me suis prise à l'avance. Donc, vous voyez, on fait ce qu'on peut. Hein. On penserait que quand on a des grands enfants, tout ça, on a le temps de faire ce qu'on veut comme on veut. Eh bien non. Et même d'avoir ma pièce, hein, je ne peux pas toujours aller filmer là-bas. Hein. Elle est trop proche de ma chambre. Comme la semaine prochaine, mon mari est de nuit. Je ne vais pas aller filmer là-bas. Hein. L'idéal, c'est ici. Je suis plus loin de ma chambre. Ma pièce, elle est vraiment collée à ma chambre. Hein. Alors même s'il est fatigué, porte fermée, moi psychologiquement, je sais que monsieur a besoin de repos et que après la semaine suivante, ça sera le grand départ. Donc, et puis même pour moi, c'est pas agréable du coup parce que je suis pas à l'aise. Des fois, dans cette toile, on ne trouve pas bien les points. Les points ou piqués. Du coup, j'ai même pas été voir c'était qui me faisait des glings sur le téléphone. Je verrai ça après. Après, j'ai qu'une hâte aussi, c'est d'aller prendre ma douche. Alors, il fait pas, il n'y a plus vraiment de soleil, mais c'est lumineux malgré tout. Et il fait bon quand même dehors, j'ai tâté l'air. Mais bon, j'ai vu quand même qu'il prévoit de la pluie aujourd'hui. On a eu un orage cette nuit. Aïe, 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 aïe. J'étais pas sereine. Pourtant, comme quoi je suis fort nerveuse en ce moment. Ben, l'année dernière, dans ces aussi où je vous filme à 2 jours près, je partais déjà en vacances, vous voyez. Tandis que là, c'est pas le cas. Donc pour vous donner un peu... Et encore, avant, je partais encore plus tôt que ça. Mais apparemment, monsieur n'a plus le choix parce qu'on n'a pas d'enfants bas âge. Donc on n'a pas... Comment dire? On n'a pas le choix. On doit prendre ce qui reste. Mais je trouve ça quand même aberrant. Aberrant parce que nous, ce qui reste, des fois, il reste rien en fait. Ouais. Pour nous, c'est compliqué. Mais bon, j'espère que mon mari, l'année prochaine, enfin c'est même avant, hein, qu'il doit faire ses dates de congé, c'est déjà cette année, hein, va ouvrir un petit peu plus sa bouche, parce que quand il a quelque chose à dire à ma fille ou à moi, ça va. Mais quand il s'agit au boulot, il dit rien. Ouais. Surtout que le gars, si j'ai bien compris le truc, qui devait partir en vacances, finalement cette année il part pas. Donc lui a eu ses dates pour ses vacances. Sauf que finalement, il va aller travailler. Et puis, nous, on aurait pu prendre ces dates-là, on aurait été très bien. Voilà. Voilà pour dire ça. Donc apparemment, ça va être reparti pour ce gars l'année prochaine. Parce que mon mari, l'année dernière, m'a dit « Oh, l'année prochaine, t'inquiète pas, on aura nos dates. » J'étais toute contente. Sauf que, il y a quelques semaines de ça, je lui en ai parlé. Et il m'a dit « Oh, il y a Bounty. » Il m'a dit « Ah, on verra. » Quoi donc, on verra? Je lui ai dit « Non, mais il n'y a pas de on verra. » Et là, ça m'a agacée.
C'est-à-dire qu'on n'est pas seul hein, sur cet emplacement. Il y a des gens qui viennent avant moi. Donc ils sont certainement prioritaires de telle date à telle date. Et moi j'étais prioritaire de telle date à telle date. Sauf que voilà, le contrat des dates a cassé, puisque je ne prends pas les mêmes dates. Et le risque, c'est que nous nous retrouvons sans emplacement. Alors, il y en a qui vont dire, mais si, il y a toujours moyen de trouver. Ben, je vais vous dire que non, notre camping est assez prisé, Bounty. Et il n'y a pas beaucoup d'emplacements caravaning. Il y a une 60aine. Et il y a beaucoup d'habitués. Et donc, c'est pour avoir aussi les emplacements, entre guillemets, il y en a toujours, merdiques. Non. Quand je dis merdique, c'est vraiment merdique. Très loin des sanitaires. Moi, le matin, quand je me réveille, il me faut un toilette. Dans des petits coins, il y a des endroits dans le camping qui sont plutôt très venteux. Nous, ça va où on est dans des allées, mais après, il y a des emplacements qui sont vraiment en bordure de camping, vers l'arrière, vers les champs. Et là, c'est très, très venteux. Et là-bas, c'est aussi beaucoup de gens qui font la fiesta boum boum, des camping-cars qui n'ont pas d'heure le soir. Nous, là où on est des gens qui aiment rigoler, qui aiment s'amuser. Mais à une certaine heure, dans mon allée, c'est tout calme. Et on y va aussi pour ça, nous. Hein. On n'a plus 20 ans non plus. Hein. Donc, me retrouver dans des endroits comme ça, non merci. Entouré de camping-cars, tu vois plus rien. Enfin, voilà, j'en ai un à côté de moi. C'est ma voisine, mais il n'y en a qu'un seul dans mon allée. Il n'y a qu'elle. Et encore, c'est pas un grand camping-car. Tandis que là-bas, c'est des mastodontes. Non, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Il essaye d'aller dans ma toile. Regardez-le, regardez-le. Voilà. Tout va bien, monsieur? Bah quoi? Je m'installe, moi. Il est prêt à faire du camping. Bah, je crois que de toute façon, on va arrêter là la vidéo. Il en a décidé ainsi. De toute façon, on est sur du 37 minutes. C'est une petite base de données de temps que je me donne quand même ces derniers temps parce que j'ai énormément de mal à filmer. Donc, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Et il m'a dit, bah ça y est, maman, entre guillemets, ton temps est passé, il est temps que tu ailles te laver. Et puis voilà, ouais, l'heure va passer vite après parce que il va être 11 h. Ouais, donc repas, tout ça. Et puis, dans 2 heures, mon mari a fini le travail. Les heures passent mieux aujourd'hui, je trouve plus vite qu'hier. Hier, c'était hyper long. Donc voilà, tout ça pour dire que trouver une place qu'on est bien dans le camping, il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres non plus, donc tu es en plein soleil. Faut pas oublier, j'ai une peau de rousse quand même. Mon mari a des problèmes de varices aussi, donc on est très bien là où on est. On est sous les pins, on a une tonnelle encore en plus. Franchement, voilà, on est très bien. Trop au soleil, moi j'ai déjà donné, j'avais mal de tête sur mal de tête, on était en transe. Il y en a qui cherchent que ça, du grand soleil. Nous, on cherche semi-ombragé, semi-soleil. Et c'est pour avoir une place sur laquelle, pendant tes vacances, t'es pas très bien. Comme j'ai déjà donné dans ce camping-là, il nous avait dit une place. Et finalement, ça a été bof-bof. Et non. Voilà. Donc, voilà. En espérant que monsieur... J'ai dit à Élise... Dis à ton père aussi, toi, ce que t'en penses, parce qu'il écoute beaucoup aussi sa fille. Je dirais même plus que moi maintenant. Donc, oui. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire ça sur un superbe plan avec Bounty qui fait déjà du camping. Regardez. Voilà. Il est sur ma toile. Pas ma toile de tente, mais ma toile à broder, n'est-ce pas? T'es bien là, Doudou? T'es tranquille? Bah ouais, t'es bien là, franchement. Je crois que les chats, ils comprennent pas en fait. Hein. Non, ils comprennent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est être en notre compagnie et ils cherchent pas plus loin. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit moment où on était arrivé ici vous aura plu en tout cas. Moi, j'ai passé un super moment, ça m'a fait du bien et plaisir de parler de mes vacances. Et encore une fois, si voilà, c'est trop pour vous que je parle des vacances, sachez que les vidéos qui vont suivre, on va peut-être encore parler un peu parce que ça sera la nostalgie du retour, certainement. Mais on sera plus dans le bain de la rentrée quand même. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup pour vos gentils messages,
et pour l'interaction que vous avez avec la chaîne et aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Gros bisous à tous et merci et désolé pour cette fin un peu catastrophique. Bisous.